aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit oracle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le 19 octobre, je crois, dernier. Alors, c'est un oracle un peu décalé, et moi, c'est tout ce que j'adore. Et j'ai découvert cet oracle justement dans une review de Chloé qui tient la chaîne Licorne Indigo. Et si je l'avais pas vu, je pense que j'aurais même pas fait attention à cet oracle en allant en magasin. Euh, Parce que, alors déjà l'oracle en question, c'est Oracle de l'hypersensibilité, donc de William Régeau. Alors vous voyez, enfin, moi c'est pas le style déjà de dessin que je recherche dans les oracles, c'est assez enfantin. Mais en final, c'est vraiment le type de carte un peu assez humoristique et en décalé qui m'a vraiment appelé en fait là-dedans. Alors vous avez là dans cet oracle-là, dans ce coffret, 60 cartes. Par contre, vous n'avez pas de... Alors c'est un petit coffret, hein, vous voyez la taille de ma main, c'est pas énorme. Il prend pas trop de place. Oui, donc par contre, vous n'avez pas de petits sachets pour contenir vos cartes. Alors, je vais vous présenter déjà le petit livret. Bon, il n'y a pas grand-chose en fait, ça va être très rapide. Vous avez une petite intro. Et voilà, en fait une simple méthode de tirage, parce que de toute façon, on fait vraiment appel à votre sensibilité là-dedans. Donc on vous propose de tirer deux cartes. Une carte principale qui énonce les grandes lignes du contexte actuel, et une seconde carte qui est la carte d'affinité, et qui creuse la réponse de la première et infléchit ou accentue son discours. Bon, moi du coup, je l'ai utilisé, je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière guidance, pour... je tire une carte en fait pour soit faire une espèce de synthèse de tout le tirage, soit donner un petit conseil en fait pour la suite des choses, puisque de base c'est un petit oracle qui vous aide à prendre des décisions dans votre vie quand vous êtes bloqué quelque part. Voilà. Alors de prime abord, on va pas forcément voir le lien avec l'hypersensibilité. Vous allez voir qu'il y a notamment des personnages connus, alors bon, en plus qui n'ont rien à voir avec les autres. Vous allez avoir les Beatles en fait, et vous allez avoir plus loin les Spice Girls. Voilà. Donc autant les Spice Girls, ils ont chacune leur univers et du coup on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Autant moi les Beatles, je connais sans plus, enfin je suis pas portée dessus. Mais en fait avec les éléments de l'image, on voit de quoi ça parle. Hein. Là en fait avec celle-ci, on vous demande de vous rebeller un peu plus et d'être un peu moins dans le conformisme. Là d'avancer vos pions en gros en étant dans la séduction des personnes. Hein, voilà, que ce soit dans le boulot pour avancer ou autre. Là, on est plus dans tout ce qui est intellect et stratégie. Et là, on vous demande tout simplement de parler, de dire les choses telles qu'elles sont, même si c'est cru. Hein, mais là, on vous demande vraiment de dire les choses comme vous les ressentez. Donc, j'appréhendais pour ces cartes-là. Et au final, c'est pas celles-ci qui m'ont posé le plus problème. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le ton humoristique du coup de William Régeau, hein, dans ses explications pour chaque carte. Alors par contre, des fois, je trouve que c'est pas très très clair. Enfin, selon les cartes, hein, je vous montrerai. Bah tiens, ça tombe bien, c'est celle-ci que je voulais vous lire. Pour le côté un petit peu humoristique, pour vous montrer un exemple. Donc, la gare de Viroflay-les-Deux-Églises. Alors, on vous dit, quel que soit l'état mental qui est le vôtre en ce moment, quelle que soit la peur ou la colère ou l'incertitude qui habite votre être, rassurez-vous, vous êtes à la gare de Viroflay-les-Deux-Églises, et si vous ne savez pas où elle se situe, quelqu'un vous y a conduit naturellement. Appelez-le Dieu, au hasard ou Jean-Guil. Dans cette gare qui semble abandonnée et déserte, où vous frissonnez parfois entre deux courants d'air, pas un seul chef de gare, mais deux certitudes. La grande horloge est parfaitement réglée, son tic-tac vous garantit que vous êtes vivant et plus mûr à chaque seconde qui passe, et 2 fois par jour, un train express s'arrête dans une direction ou dans l'autre. Vous montrez dedans quand vous l'aurez décidé, pour le moment, comme disait Dépêche Mode, enjaillez-vous du silence. Pardon. Donc voilà, c'est dans ce style d'humour-là. À chaque fois, vous avez 2 exemples d'associations avec une autre carte dans le jeu.
Et vous allez voir, il y a des cartes, alors je sais plus où elle est celle-ci. Il y en a une que j'ai tirée justement, bah voilà celle-là, dans la dernière guidance. Et moi en fait, alors déjà je trouve la description pas assez claire. Et l'image en elle-même, moi, m'inspire autre chose. Après, on est dans un oracle d'hypersensibilité. Et ce que je trouve bien avec ce jeu, c'est que chaque carte a plusieurs facettes et on peut comprendre vraiment des choses parfois assez différentes. Donc, bon, par exemple, là, on vous dit, on ne va pas se mentir, vous êtes une grande personne. Normalement, vous avez atteint le droit de voter, passer votre permis, l'âge d'acheter de l'alcool, sans avoir à vous justifier. Il n'y a rien d'angoissant à manger seul au restaurant, mais ceci est une allégorie, vous l'aurez compris. Ce tirage vous rappelle que, oui, désormais, vous avez le droit et le devoir de compter sur vous. Vous êtes globalement fiable, ce qui ne veut pas dire totalement, comme quand vous commandez des sushis dans une pizzeria napolitaine, et qu'ils sont burk. Soyez logique, pragmatique, raisonnable. Alors que moi, cette carte, ce qu'elle m'inspire, c'est plutôt une personne assez indépendante et qui a appris en fait à vivre, enfin déjà à s'apprécier et du coup à apprécier à passer du temps seul, à faire des activités seul. Donc sans attendre l'accord de quelqu'un d'autre pour pouvoir aller au cinéma, pour pouvoir aller au restaurant, etc. Ça me fait penser à quelqu'un aussi qui est bon vivant. Après, peut-être quelqu'un justement qui est un peu dans l'excès et bon, peut-être qui regarde pas trop ses dépenses. Hein, si on va au restaurant, enfin moi je sais que j'ai déjà vu des personnes quand j'allais au restaurant, dans un restaurant que j'aime bien, il y a des personnes qui viennent manger seules, mais qui viennent tous les jours. Donc elles sont bonnes vivantes, mais du coup, elles regardent pas assez leurs dépenses aussi. Donc il faut être dans le raisonnable et ça, c'est vrai qu'ils en parlent ici. Du coup, voilà. Peut-être qu'il voulait dire aussi par là, on sait que vous êtes grand et adulte, que vous voilà, mais faut pas non plus en faire des caisses, montrer que vous savez que vous pouvez faire ci, cela, machin. Enfin bon. Il y en avait une autre aussi. Bon après il y en a, je vous montrerai la salle d'attente du dentiste. Alors alors c'est vrai que le dentiste, généralement quand on y va, bah, on n'a pas le choix parce que vu que la douleur est insoutenable, voilà. Donc on sait qu'on va avoir une épreuve à passer difficile. C'est pas forcément agréable non plus de passer voilà pas sur le billard, mais bon vous avez compris. C'est pas forcément agréable hein, la fraise et tout ça, mais on sait que ça va être obligatoire de passer par cette étape-là. Donc ça va être dur, mais voilà. Il y a une certaine angoisse aussi, du coup, dans l'attente. La salle d'attente, oui, effectivement, voilà, généralement, on angoisse encore plus, quoi, de comment ça va se passer, etc. En attendant, voilà, que le dentiste vienne nous chercher. Bon, écoutez, si j'ai des choses à dire, je vous le ferai en même temps que je vous présente les cartes. Alors, je vous les ai remises dans l'ordre pour que... pour qu'il y ait quand même un sens. Enfin, moi, je préfère les mettre dans l'ordre, les cartes, quand je les présente. Alors, du coup, on a en 1, on a Beetle John. Hein. Donc voilà, il faut être un peu plus rebelle, un peu moins dans le conformisme. On a Beetle Paul, donc comme je vous disais, dans la séduction de tout enfin, de tout le monde limite pour avancer en fait, hein, dans ses projets. C'est pas vraiment séduction dans le couple là. Après, on peut l'associer à ça aussi selon le contexte du tirage. On a Beetle George, donc comme je vous disais, la stratégie, plus dans l'intellect, etc. Beetle Ringo, qui est plus dans la communication et dire les choses telles qu'elles sont, surtout, hein, sans enrober la chose. On a Madonna. Votre ex, alors cette carte c'est plus pour, pour vous dire que là vous repartez, enfin soit vous êtes trop nostalgique, trop dans le passé, et du coup vous refaites les mêmes schémas négatifs en fait, hein, qui vous rebloquent de la même façon que les précédentes fois. Alors on a la bête de sexe, moi elle me fait rire cette image, mais je la trouve extra aussi. Le vieux bibliothécaire, alors là c'est quand on vous demande, enfin on vous propose de demander les conseils de quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine précis et où vous êtes bloqué, donc ça peut être un avocat, un banquier, peu importe, ou peut-être un ami aussi. Hein. Mais je trouve qu'il y a une autre carte qui est plus pour l'ami, on va dire. La petite peste.
Je trouve pas mal l'image, hein. Regarde-toi dans le miroir avant de juger les autres, hein. D'ailleurs, on le voit très bien, elle est... là, pour elle, elle est parfaite, elle a rien à se reprocher, hein, un peu avec un air hautain. Et puis dans son miroir, en fait, voilà, on voit une petite peste, effectivement. Voilà. Et elle se voit pas. Voilà, clairement, elle se voit pas comme ça, elle se voit comme elle est là. Elle est marrante, celle-là. Alors Cléopâtre, moi au début, je voyais pas trop le truc, là, en fait. Parce que c'est juste Cléopâtre. Mais voilà, c'est juste que malgré ce qui se passe autour de vous, qui est pas forcément simple, vous gardez la tête haute, voilà, et la classe, voilà. Le coach sportif, bah là c'est la personne qui vous agace, à vous dire fais ci comme ça et ça comme ça, surtout mets ton dos comme ça, attention tes jambes. Alors ça vous agace, mais en même temps c'est des détails importants qui pourraient vous faire avancer par la suite, soit dans un projet ou autre. Donc voilà, on vous recommande d'écouter cette personne, hein, et de pas, voilà, de pas passer outre en se disant je m'en fiche quoi. Johnny Forever. Alors celle-là, elle me fait bien rire aussi. Moi, ça me fait penser aux groupies, aux personnes qui sont extravagantes, vraiment dans l'excès, quoi. En fait, ça fait penser à l'excès de passion, même d'ailleurs avec les flammes et tout, ça fait penser à ça. Des gens qui s'enflamment, qui sont trop dans leur truc et vraiment à l'extrême, quoi. Donc, peut-être. Alors, c'est pas vraiment comme ça que c'est décrit dans le livret, mais voilà. Après, je pense que chacun se fait son avis dessus, hein. Encore une fois, c'est une histoire de sensibilité de chacun. Bon, après, normalement, dans tous les jeux, c'est ça aussi, mais autant il y a des jeux, on va dire, très cadrés, comme le Normand, etc. Chaque carte a une définition précise. Bon, là, clairement, on fait comme on veut, un peu. Le surfeur sexy, alors j'adore son air un petit peu, pas bené, mais c'est vraiment typique du dragueur, c'est bien représenté, hein. Voilà, donc là, avec cette carte, si je me souviens bien, on vous dit de... Bah, si vous vous faites draguer, foncez, même si vous savez pas si c'est pour un soir ou pour... voilà. Le manchot en terre Adélie. Alors moi, au début, je voyais pas du tout le truc, là, avec cette carte. Et en fait, on vous dit que vous êtes parti loin. Alors c'est sûr, à l'extrême pôle de la planète. Et qu'en fait, bah, tant que vous êtes isolé, loin de tout le monde, etc., et que vous êtes parti pour faire quelque chose, bah, autant aller à fond et finir le projet, quoi. Le chien guide. Alors c'est une carte, oui, on pourrait l'associer un petit peu dans les autres jeux, où, je sais pas, soit la carte du guide, du chien aussi, qui dans le normand, hein, qui représente l'ami. Voilà, c'est quelqu'un, bah, tout simplement qui vous guide. Voilà. Et que, j'ai envie de dire, vous pouvez suivre, bah, aveuglément. Vraiment faire confiance à cette personne sans souci, quoi. Bon, alors lui, j'ai toujours du mal à le prononcer, excusez-moi. Donc, Ardhanarishvara. Tout simplement l'équilibre, ça fait, ouais, yin et yang, voilà. Là, elle est très très simple à... Très très simple à comprendre, cette carte. Mais ça change un petit peu des représentations habituelles, quand même. On a vraiment masculin, féminin... jour-nuit. Alors par contre, je suis un peu étonnée qu'ils aient mis le jour avec la femme, puisqu'elle est associée à la lune, à la nuit. Mais c'était peut-être pour montrer aussi justement l'un dans l'autre. Les mélanges. Alors, j'aime bien, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Le parapluie dans le sac à main. Bah, tout simplement, c'est être prévoyant. Alors, même une histoire d'avoir un plan B au cas où, etc. Et je trouve qu'elle est très parlante et j'aime beaucoup cette carte, ouais. Le massage des pieds, bon bah là c'est très clair, hein, c'est prenez du bon temps pour vous, vous en avez besoin, vous êtes trop dans le mouvement, voilà, dans le travail, il faut faire une pause, quoi. Le roman d'été, bah, c'est un petit peu pareil, vous prenez pas la tête avec les problèmes, vous prenez un petit peu de recul et vous verrez le reste plus tard. En plus ça tombe bien parce qu'elles sont l'une après l'autre au final dans le jeu, ça colle un peu, enfin c'est vraiment similaire. Alors, la vergéture. Là, en gros, on vous dit, certes, vous avez des défauts, vous avez des cicatrices, mais ces cicatrices, elles sont là pour vous rappeler les épreuves que vous avez passées. Donc, faut pas les voir d'un mauvais œil, voilà, ça vous a aidé à vous construire, en gros, hein. C'est pas...
Là, on vous dit dans le livret, si je me souviens bien, il y a une histoire de personnes, soit on voit le verre à moitié plein, soit on voit le verre à moitié vide. C'est une question de point de vue, mais bah, vaut mieux le voir à moitié plein, hein, tant qu'à faire. Donc arrêtez de focaliser sur les défauts, quoi, et se rappeler de pourquoi on a ça, quoi. Et le bon côté de cette expérience qui n'a pas forcément été simple. L'article en solde. Bon, bah là, ça se comprend tout de suite, enfin moi je trouve. Là, on vous dit que vous vous dévalorisez, en fait. Vous donnez trop de votre temps aux autres qui, eux, ne vous rendent pas l'appareil. Vous êtes trop présent, en fait, pour les autres, puis eux, ils n'en ont rien à faire. Donc, à un moment donné, eh ben, pensez à vous. Le reste, voilà, ça passe après. Vendredi 13, ça me fait rire aussi, celle-ci. Là, on vous dit tout simplement que d'arrêter de procrastiner, en gros. Donc, c'est le jour pour faire quelque chose. Et d'ailleurs, dans le livret, on vous dit carrément... comment dire, d'entamer une action dans les 24 heures. Alors, soit jouer au loto, soit ou faire quelque chose que vous n'arrêtez pas de reporter. Ben là, c'est le moment, en fait. Le lac du Connemara, bon ben là on vous parle d'une terre hostile, hein, et que ben, les étapes vont se faire l'une après l'autre, mais que dans tous les cas, un lac, on en fait vite le tour. En gros, c'est ça l'histoire de cette carte. Donc il y a quelque chose à passer. Moi, je la verrais un petit peu comme la carte de la montagne dans le Normand. Hein, voilà, hein. Il y a une montagne et puis ben il y a pas mal d'obstacles, donc on arrive à gravir cette montagne, mais ça met du temps. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que c'est pour faire le tour du lac. Voilà. L'incendie à Notre-Dame. Alors, là, on vous dit qu'en fait, vous avez ignoré un petit détail important. Et ce petit détail, il devient un gros grain, en fait. Et là, au bout d'un moment, bah, on arrive, par exemple, à un incendie, quoi. Si ça avait pu être repéré à temps, bah, il n'y aurait pas eu ça, quoi. Hein. Donc c'est pas mal l'idée, je trouve, là, de faire attention à des petits détails qui paraissent insignifiants, mais qui ne le sont pas du tout au final. Alors, l'ongle cassé. D'ailleurs, elles sont en contradiction, les deux, elles se suivent. Donc là, on vous dit que vous n'avez pas fait assez attention à un détail. Et là, on vous dit que vous faites trop... vous focalisez trop sur un problème qui est un problème secondaire, en fait. Se casser un ongle, hein, c'est pas ultra dramatique. Hein. Donc en fait, vous voyez, il y a bien un ordre logique hein, des cartes. Hein. Et vous voyez, je le découvre là. Hein. Donc c'est comme quoi il y a quand même un sens logique à tout ça. Donc là, c'est celle que je vous ai lue tout à l'heure, hein, la garde vient refait les deux églises. Bah voilà, faut prendre un petit moment de silence, de recul avant de reprendre votre chemin. Là, c'est vraiment un temps de pause. Au final, il y a quand même pas mal de cartes où on vous demande de prendre du recul. Hein. C'est la troisième, là, je crois, au moins depuis le début. Mais avec des nuances, quoi, en fait, dans la façon de faire. L'accident de ski, bon bah là en gros on vous dit que vous avez pris toutes les précautions hein, par rapport à un souci, hein, vous avez les équipements, etc. Mais vous êtes quand même cassé la figure. Donc je crois qu'il me semble qu'ils disent que c'est la plus mauvaise carte du jeu. Par contre, bon voilà, vous avez la poudreuse, ça a été amorti le choc, hein, donc même si ça a été sur le coup ça paraissait dramatique, vous allez vous en remettre. La vache sacrée au milieu de la route. J'aime bien l'idée aussi là. Alors, eh ben, comme vous le savez, ces vaches-là donc sont sacrées, on ne leur demande pas de bouger, hein, on attend bien patiemment derrière en voiture. Bah là, on vous dit aussi, ça sert à rien de vous agacer, et plus vous vous énerverez, moins elle bougera, donc de toute façon, là, on peut que prendre son mal en patience. L'idée, c'est ça avec cette carte. Le César du meilleur premier film. Bon, là, ça se comprend de base, voilà. Hein, vous êtes sur le podium, je sais pas, enfin, peut-être que vous avez réussi un projet haut la main, quelque chose comme ça, mais ce qu'on veut vous dire là-dedans surtout, c'est prenez garde aux faux amis et aux personnes qui vont vouloir profiter comment dire, de ce succès en fait. Hein. Donc finalement, c'est autant pour vous dire que vous avez effectivement réussi, bon, c'est pas une prédiction pour le coup, mais voilà, c'est surtout pour vous demander de faire attention. Quoi. Un vélo électrique, enfin le vélo électrique.
Bon là c'est très, ça se voit dans l'image, hein, c'est hop, et c'est bon, on met les gaz et puis moi j'ai rien à faire avec mes jambes, hein. Bah, c'est justement ce qu'on vous reproche en fait, c'est de... Là on vous reproche déjà un petit peu d'orgueil en fait, c'est je double tout le monde, je m'en fous, voilà. Mais enfin voilà, faut arrêter un petit peu, on va dire de se la péter, hein, pour faire simple. C'est aussi aller vers la facilité, trop facilement, du coup. Le calendrier de l'Avent. Alors si je me souviens bien, celle-ci... Alors je sais plus comment on dit, je crois que c'est chaque jour vaut sa peine, enfin chaque jour vaut sa peine, bon. Là, en fait, on vous dit de vivre au jour le jour, tout simplement, donc voilà, si là on est le 17, et ben on est le 17, on n'est ni demain, ni hier, donc on focalise sur le moment présent. La peau de banane, bon, là ça se comprend très bien, hein, voilà, on vous met des bâtons dans les roues, tout simplement, donc faites attention. La descente toute chousse. Et bien là, on vous dit de regarder la ligne d'arrivée et de foncer. Donc, aucune retenue, allez-y. Et, c'est une carte de bon augure, quoi. Foncez. L'épilation définitive. Alors moi, elle m'a fait rire celle-ci. Rien que par le terme, voilà, on a compris que là, on va... épilation, donc se faire retirer quelque chose ou arrêter quelque chose, une situation, une relation, et que ça sera définitif. Voilà. Donc... c'est difficile à faire, mais il faut le faire à un moment donné. Le trésor derrière la bibliothèque. Ben là, on vous dit tout simplement que vous avez des qualités qui sont déjà là et que vous n'en avez pas conscience et que c'est la solution en fait à votre problème ou pour avancer dans votre projet. Ou alors vous avez une solution sous votre nez, mais vous vous en rendez pas compte du tout. Enfin, que je sais pas, que quelqu'un pourrait vous aider ou qu'il y a un élément comme là, regardez, il y a un petit livre aussi qui sort, hein, genre prends-moi, tu vois, c'est moi la solution aussi. Bon, sauf que là, je suppose que c'est pour ouvrir la porte, voilà, on a tiré le livre, c'est plus ça, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, enfin, si vous cherchez une solution et que vous tirez ça, ben, dites-vous bien que, voilà, regardez un peu plus en détail ce qu'il y a autour de vous, parce que la solution, elle est sous votre nez. L'avis de passage du facteur. Bon, au début, je me demandais ce que ça pouvait bien être, cette carte. Mais c'est vrai qu'avec tous les petits rayons là, ça fait vraiment genre ouais. Bah là, effectivement c'est ça, c'est juste que vous allez avoir une belle surprise ou ça fait un peu penser en fait à la carte du cadeau. Après voilà, hein, on reçoit un colis, peut-être un colis surprise, hein, donc un cadeau aussi. Hein. Mais c'est une bonne carte, ouais. Le crapaud. Et ben là on vous demande de suivre votre intuition plus qu'autre chose. Parce qu'on vous dit qu'il ne faut pas faire cas des... En gros, des masques que portent les personnes, quoi. Parce que... Enfin... Ils ont pris l'image, en fait, du crapaud, vous savez, que vous embrassez et que ce qui se transforme finalement en prince charmant. Donc on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un prince charmant derrière un vulgaire crapaud. Voilà, mais là on vous dit, voilà, faites bien attention aux personnes qui vous entourent, mais usez de votre intuition et pas de vos perceptions visuelles, quoi. Le grand timide. Elle est marrante aussi, elle parle à beaucoup de monde, je pense aussi. Donc tout simplement, ça représente l'enfant de qui est en chacun de nous. Cet enfant un petit peu trouillard, qui n'ose pas trop. Bon, vous vous en doutez, là on vous dit de mettre de côté cette timidité, d'avancer, hein, de foncer un petit peu. La ruine prometteuse. Et bien là, tout simplement, il y a un projet ou quelque chose qui de base ne paraît pas mirobolant, hein, mais avec un petit peu de travail, ça peut devenir quelque chose de super et ce sera grâce à vous. Donc je pense que oui, dans un contexte de projet ou peut-être d'une relation, hein, une relation qui paraît soit tout simplement amicale et qui au final, avec un peu de maturité dans la relation, un peu de... Ouais, quand vous aurez passé, je sais pas moi, quelques mois ou autre avec cette personne, ben, vous allez vous rendre compte que c'est pas juste une amitié et que ça peut devenir une relation vraiment sérieuse, amoureuse, quoi. Enfin, elle est pas mal cette carte aussi. C'est vraiment pas le genre de carte qu'on voit habituellement en fait, hein. Mais ça peut s'interpréter de différentes façons et pour différents thèmes. Alors, les cartons du déménagement.
Alors c'est bien parce que ça peut autant dire, on peut très bien dire bon vous allez déménager, tout comme on peut dire s'imaginer ce qui est écrit dans le livret, c'est-à-dire qu'en gros, quand on déménage, on fait du tri, donc il y a des choses qu'on jette et on ramène rarement tout parce qu'on n'y a pas la place, etc. Donc là c'est plus une carte pour le tri en fait, donc le tri dans son entourage, le tri des affaires qu'on possède, enfin voilà. Donc c'est bien parce que celle-là s'interprète vraiment de plusieurs façons. Le chèque en blanc, j'ai trouvé drôle aussi. Voilà, on vous demande de faire confiance aux gens. C'est pas un chèque en bois, hein, c'est un chèque en blanc, donc voilà. C'est un peu comme le chien guide, hein, faut faire confiance aveuglément là aussi un petit peu. Hein. En plus c'est marrant, Trust Bank, un banque de la vérité, je sais pas comment on pourrait le dire. Le premier jour d'école, bah là tout simplement on vous parle des angoisses des premières fois, donc premier jour d'école, voilà, on sait très bien dans quel état on peut être. Alors, donc il y a une angoisse par rapport à une première fois de quelque chose, hein, début d'un projet, début d'une relation sérieuse, voilà. Bon, la salle d'attente du dentiste, je vous en ai parlé tout à l'heure déjà. Comme je disais, l'angoisse de passer sur le billard, on va dire, même si c'est pas vraiment ça, mais de savoir qu'on est obligé de passer par là. Voilà. Donc, une période difficile qui nous attend, une épreuve qui nous attend, et on angoisse pendant ce temps-là, pendant cette attente-là. Le concert au Stade de France. Carrément. Là, justement, on vous dit que vous êtes un peu enflammé, peut-être. Vous avez vu les choses en grand et bien plus que ce qu'il ne fallait. Donc peut-être revoir un peu la chose. Le carouage. Alors là, on vous demande de vous occuper de certaines choses, mais pas de le faire vous-même et de demander à un spécialiste dont c'est le métier. Donc là, c'est plus... je pense que c'est vraiment dans un tirage, ce qui concerne, je sais pas, des papiers administratifs, des choses comme ça, enfin voir avec un banquier, voilà. Je la trouve intéressante, cette carte. Du coup, ouais, on voit tout de suite que si ça concerne des professionnels, une demande d'aide à un professionnel, ça va tout de suite parler au consultant, quoi, selon sa situation. Allez, c'est parti, les Spice Girls, maintenant. Alors, avec Sporty Spice, elle, on vous dit qu'elle est trop à fond dans son sport, c'est limite, elle se met, enfin pas des œillères, mais le reste n'existe pas à côté, donc là les relations sociales sont pas assez développées et vous mettez trop de côté les autres. Baby Spice, avec son côté enfant, à aimer tout ce qui est dans l'imaginaire, etc. Donc ça représente ce genre de personnalité ou... Voilà, Posh Spice, là on vous demande d'avoir de l'élégance. Peut-être pour un entretien d'embauche ou autre, hein. Mais en tout cas on vous demande d'avoir la classe. Scary Spice, là en fait on vous dit, je m'attendais pas trop à ça, que vous avez tendance à vous faire écraser par les autres et que, alors que ça devrait être vous qui écrase les autres. Bon, après on interprète ça comme on veut. Ou peut-être, vu les mots et puis l'attitude, essayer de paraître effrayant ou par rapport à une situation. Peut-être que vous avez peur je sais pas moi, de comment va se terminer un procès ou autre. Ou faut pas montrer en fait que vous avez peur vous, et il faut montrer que vous êtes sûr de vous peut-être. Enfin moi je l'interprète aussi comme ça. Donc ça c'est ma vision des choses. Alors Ginger Spice, là on vous dit carrément que vous êtes l'élu, que vous pouvez vous la péter, etc. Voilà. Le menu XL Drive. Alors de base dans le jeu là on vous dit qu'en gros vous allez un petit peu vers la facilité. Vous allez au plus rapide pour manger salement, hein, on peut le dire. Alors que si vous auriez fait 10 km de plus pour aller dans un restaurant, ça aurait été mieux. Donc là on va au plus rapide, au moins bon pour la santé. On fait au plus vite. Alors cette carte du coup elle peut parler, moi je trouve aussi du coup de la santé. Est-ce que vous faites assez attention à votre santé ?
On peut parler de quelqu'un qui fait des fast-food à gogo aussi, donc c'est bien, elle est utile aussi dans plusieurs cas, celle-ci. La meneuse de revue au Lido, eh ben, alors celle-ci, je me souviens plus trop, je crois que c'est que vous avez du succès aussi, je regarde vite fait. Ah non, voilà, c'est ça. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première impression. Donc, ouais, ça va très bien avec un entretien d'embauche, par exemple, hein, donc, vous loupez pas. La réunion d'équipe, si je me souviens bien, c'est pareil, on s'éparpille, on n'est pas du tout dans le... Ouais, là, vous en avez gros la patate, c'est peut-être comme une sorte de burn-out. En gros, on vous dit de... Hein, stop, quoi. Le déjeuner seul au restaurant, bah, c'est ce que je vous disais. Moi, ma perception de cette carte, c'est plus quelqu'un qui arrive, oui, à se défaire qui arrive à s'apprécier à sa juste valeur, qui n'a pas besoin d'attendre l'accord de quelqu'un pour aller au restaurant avec, ou qui profite des bonnes choses de la vie, en fait, seule, sans souci, hein, tant qu'elle profite, voilà. C'est vraiment la personne bonne vivante. Le saut en parachute. Alors là, on vous dit que vous, en fait, vous sautez tête baissée dans quelque chose, un projet ou autre, mais peut-être un peu trop vite. Et on vous dit, est-ce que vous avez réfléchi à qui a mis votre parachute dans le sac? S'il n'y est pas, c'est un petit peu dommage. Donc là, c'est vraiment faire les choses, mais être prévoyant. Donc je pense que si vous l'avez associé, vous tirez cette carte plus le parapluie là dans le sac, ça accentue l'image de, voilà, faut être prévoyant, quoi. Le casino, alors là c'est pareil, elle est un peu spéciale cette carte, si je me souviens bien, vous réussissez, etc. Mais il y a des moments où c'est pas le cas. Alors, attendez, je regarde parce que celle-ci j'ai du mal aussi, hein, c'est vraiment... il y en a plusieurs comme ça. Alors ils disent, c'est vrai que vous avez la classe quand même en ce moment, ou une certaine forme d'insolence et de nonchalance, comme un flambeur qui viendrait claquer son dernier million dans un casino de Monte-Carlo. On vous regarde, on vous admire, on vous jalouse peut-être, mais certains vous plaignent car ils savent que c'est toujours le casino qui gagne à la fin. Donc c'est vrai qu'il y a 2 visions de la chose là. Cette carte vous indique que vous ne devez pas vous faire prendre à votre propre jeu piège et qu'il faut rester maître de vous, surtout en ce moment, même si vous pensez avoir une bonne main. Il n'y a rien de grave dans toute partie qui se joue avec plaisir, avec gourmandise. Ne misez donc pas tout sur une seule couleur et faites durer le plaisir et les jetons jusqu'au petit matin. Ouais, non, en fait, je vois ce qu'ils veulent dire. La petite souris. Bon, celle-là, j'ai vraiment du mal, par contre. En plus, si je me souviens, ils prennent trois explications différentes. Mais je sais pas, j'aime pas cette carte. Je crois que c'est celle que j'aime le moins, en fait. Voilà, cette carte vous rappelle la fable de la cigale et de la petite souris, beaucoup moins connue que l'autre, mais qui finit pareil. C'est de vous qu'on parle là. Il est temps d'actionner le mode malin, soit pour entrer dans un trou de souris si caché, soit pour subtiliser une énorme meule de gruyère et la stocker pour l'hiver, soit pour venir récompenser en douce une personne qui le mérite pendant qu'elle dort. Ou pas, c'est une image, ne lui faites pas peur. Cette fable décidément trop peu connue se conclut sur cette morale, grande dame que cette souris qui jamais ne craint le mistigris, ou un truc dans le genre. Ouais, si, il faut être prévenant, quoi, c'est pareil. Mais je sais pas, enfin si, c'est vrai que l'image, ouais, elle nous dit de faire des stocks, etc. Mais je sais pas, j'ai du mal avec cette carte. Ça va venir, hein, mais là en même temps, le jeu, je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant. Alors, week-end à Rome, ça se comprend simplement. Vous avez besoin de voyager, plus spécifiquement en couple, mais vous avez besoin vraiment de voyage, là. De prendre l'air et de partir loin. Alors, popcorn au cinéma. Là, en fait, on vous dit clairement que vous êtes focalisé sur peut-être un projet ou quelque chose. Et en fait, vous êtes tellement dedans que vous en oubliez de faire des petites pauses. Voilà. Donc là, on vous demande d'aller au cinéma pas loin de chez vous, au moins 2 petites heures, histoire de souffler. Mais moi, alors, cette carte, je la vois complètement différemment. En fait, à la tête de la femme qu'on voit sur l'image, ça me fait vraiment penser à ces espèces de vipères, vous savez, au travail, les collègues là qui
qui vous regardent vous prendre la tête avec d'autres personnes et qui sont là à jubiler, quoi. Sans rien dire dans un coin. Bah, c'est exactement l'image que j'ai, moi. Après, on le dit, hein, quand on regarde des gens s'engueuler et que bah, nous, on s'en fout, on a un peu... Ouais, bah, je sors ma boîte de popcorn, hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, elle m'éclate aussi, cette carte. Et la toute dernière, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben, le pan de Norfolk, c'est une très bonne carte de protection, en fait. Hein, on vous dit, c'est la carte la plus puissante du jeu, votre joker, votre as, votre puissance incarnée. Elle renforce considérablement la carte tirée avec elle et double son message qui doit encore plus résonner en vous. C'est une carte de protection, quoi que vous tiriez avec elle. Elle annule toute réserve formulée à votre rencontre et vous sert de bouclier de protection. Quand vous la tirez en premier, elle pourrait presque suffire car elle vous dit « Je suis là ». En plus, c'est vrai que ça fait comme un 1, donc on pense à un as tout de suite. Donc à une bonne carte. Voilà. Alors, je sais pas si ça vous aura donné envie d'acheter ce jeu. Moi, j'avais envie, mais je me suis dit, allez, c'est bon, j'en ai déjà plein des jeux, j'ai plus de place. Et j'ai plus vraiment les moyens, surtout en ce moment, c'est très compliqué. Mais j'ai eu le malheur d'aller à Cultura, je l'ai vu et je me suis dit, non, mais il me le faut parce que elles sont tellement originales, les cartes. Franchement, elles sont top. Hein. Et je vous dis, moi, je l'utilise surtout pour compléter une guidance, pour avoir une vision globale de ce qui se passe dans la vie de la personne. Et voilà. Voilà les amis, et bien je viendrai. Alors, à la base, je voulais vous présenter un autre oracle que j'affectionne beaucoup, mais je me suis dit, tiens, vu que j'ai celui-ci depuis pas longtemps, qu'il est intéressant et décalé, et que autant présenter un oracle qui vient de sortir, hein, tant qu'à faire pour l'instant. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous en présenterai d'autres un peu plus tard. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous d'ici là. À bientôt!